Bonjour. Bonjour maître. Vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, je suis un peu fatigué là. Les dossiers s'accumulent et tout. Qu'est-ce qu'on a effectivement à l'ordre du jour aujourd'hui? Je sais plus. Je crois que c'était Energy Music Awards aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. On va revoir Nikos. Allez, que la séance commence. Le champion à la maison, voici Yaka Nakamura. Oyez, oyez, braves gens. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le procès des Energy Music Awards. Hits only. Les faits ont été établis. Les délits ont été pointés. Et maintenant, nous allons tous devoir répondre à la question de savoir si les Energy Music Awards sont une arnaque ou alors s'ils sont une putain d'arnaque. Et je vois déjà certains se passionner, c'est du vol. Faites confiance. Maître Stevie est à la barre et on va décortiquer tout ça au cours de cette vidéo. La séance va débuter. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et vous savez déjà qu'aujourd'hui on va parler des Energy Music Awards. Et vu qu'on va parler des Energy Music Awards, c'est pas simplement de cette cérémonie là dont on va parler. Pourquoi? Parce que les cérémonies de remise de prix, ça nous permet de faire face à nous-mêmes. Ça veut dire que votre reflet dans le miroir là, ça vous permet d'analyser vous-même vos propres goûts musicaux. C'est comme une boussole en fait. Quelle que soit la cérémonie de remise de prix, si vous y êtes intéressé, dès que vous allez regarder le classement, en fait vous allez avoir une réflexion sur votre propre analyse de l'industrie du disque. Et c'est en ça que les cérémonies de remise de prix nous déchaînent les passions. Là, on va essayer de savoir si les Energy sont une arnaque ou s'ils sont ça. Voleur! 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 Bien sûr, c'est un voleur! Voleur! Mais ça va plus loin que ça parce qu'au fil de d'autres vidéos, nous verrons beaucoup d'autres cérémonies américaines, notamment les Grammy Awards. Et je vous prépare vraiment un très long truc sur les Grammy Awards. Le jour où je vais parler des Grammy Awards, il faudra être prêt parce que j'ai écouté tous les albums de l'année des Grammy Awards depuis 1959. Je les ai tous écoutés pour ma prochaine vidéo sur ça. Donc il faudra être prêt. Ce sera peut-être un film que je prépare. Mais avant d'en arriver là, on va commencer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee si vous le pouvez. Et on y va quoi. Allez, on laisse ce monsieur commencer. Tiens, dans la suite, appelez Énergie 3937. Allô? Et venez assister avec la personne de votre choix au Energy Music Awards. Allez, jetez-vous par terre, là, tombez, criez, arrêtez votre tête, non, voilà. Faites un peu des réactions de gars énervés, là, parce que je vais dire quelque chose qui va vous énerver. Donc, je préfère que vous fassiez ça. Comme ça, quand je vais dire ce que je vais vous dire, ça va un peu moins vous énerver. En fait. Allez, vous avez fait, c'est bon? Pour commencer cette vidéo, c'est que l'objectivité musicale, c'est un truc que je lis souvent. Mais en fait, c'est un concept qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un concept effectivement qui est galvaudé mais qui n'existe pas parce que en fait, la musique c'est intéressant et c'est limite même comme de la philosophie en fait. C'est-à-dire que on part toujours de musique à partir d'un certain point. Quelle que soit la connaissance musicale que vous avez, vous parlez toujours à partir d'un certain point. C'est-à-dire que vous parlez toujours à partir d'une certaine histoire, à partir d'une certaine culture. Et c'est sous ce prisme-là que vous regardez l'industrie du disque. Et c'est en ça aussi que les cérémonies musicales sont intéressantes parce que les cérémonies musicales qui disent qu'elles critiquent la musique prennent forcément un parti en fait. Quel que soit le parti, et ça on va le voir au fil de la vidéo, elles en prennent un. Et c'est donc pour ça que je vous dis que l'objectivité musicale absolument parfaite n'existe pas en fait. Parce qu'on ne pourra jamais contenter absolument tout le monde. Si quelqu'un vous dit que oui bah moi comme je n'ai rien contre Chris Brown, je n'ai rien contre Beyoncé, j'ai adoré leurs albums et je ne suis pas d'accord que les Country Music Awards ne les aient pas nommés, bah en fait cette personne-là peut ne pas être d'accord, mais est-ce que tu as écouté tous les albums de Carrie Underwood? Est-ce que tu as écouté Garth Brooks? Est-ce que tu as écouté la discographie de Shania Twain? Est-ce que tu as écouté du Dolly Parton? C'est-à-dire que est-ce que tu es seulement aguerri? Est-ce que tu es seulement précis pour pouvoir juger la musique comme l'entend l'auditeur de country en fait? Ce n'est pas forcément possible. Alors bien sûr, on va se retrouver entre passionnés de musique sur des codes, la richesse des harmonies, le son plutôt groovy, ce genre de choses. On va se retrouver entre très grands passionnés de musique sur des standards. Mais le fameux truc de la grande objectivité musicale n'existe pas. Et c'est pour ça, encore une fois, que les cérémonies de remise de prix sont intéressantes et que bien sûr, il y en a des tonnes en fait. Aux États-Unis, vous avez les Grammy Awards qui eux s'assument en tant que cérémonie qui critique une certaine idéologie de la musique. Et ça, je reviendrai dessus dans une vidéo spécialement sur eux. Parce que vous allez voir que eux, effectivement, ils critiquent la musique. Il y a 99 catégories au Grammy Awards. Et ils ont effectivement un parti pris. Surtout si vous les prenez depuis le début de la cérémonie en fait. Musicalement, vous allez voir qu'ils ont effectivement un parti pris qui n'est pas simplement racial en fait. Leur parti pris est d'abord musical et vous allez comprendre pourquoi quand je ferai une vidéo sur eux. D'ailleurs, même dans les cérémonies noires, vous voyez que on a les BET Awards, on a les BET Hip Hop Awards, on avait les Lady of Soul Awards, on avait les Soul Train Awards. Ce qui était très intéressant, c'est que certaines années, la personne qui gagnait un meilleure artiste féminine en Lady of Soul Award et meilleure artiste féminine en Lady of Soul Train Award,
des cérémonies gérées par des noirs et plutôt complémentaires, bah, n'étaient pas forcément la même personne, en fait. Des fois, une année en 97, on a eu Mary J. Blige. Au Lady of Soul Award. Et de l'autre côté, on a eu ça. Supporting me still, thank you once again. I love you, thank you. Ceci pour vous dire que ce n'est pas aussi simple. L'analyse de la musique requiert souvent beaucoup de recul, mais surtout, et le plus intéressant, de l'argumentation, en fait. On peut ne pas être d'accord, mais dès que quelqu'un argumente, bah, en fait, vous savez d'où il parle, et de fait, vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et c'est ce qui est très passionnant dans l'analyse de la musique. Toutefois, les cérémonies de remise de prix, notamment aux États-Unis, se sont multipliées, et bien sûr, on a d'autres genres de cérémonies de remise de prix, et c'est donc là que vont arriver les fameux... La peur de ne pas retrouver les personnes qui m'aimaient. La peur de décevoir aussi. C'était l'ouverture de la cérémonie avec notre druide international. Elle était là. Elle aspire les prix, les ventes d'albums. Bref, elle était présente pour les Energy Music Awards qui en ont commencé en 2000. Et il faut comprendre que les Energy ont une déontologie totalement différente des cérémonies que j'ai abordées au début. Eux, ils se rapprochent plus de d'autres cérémonies américaines comme les People's Choice Awards ou les iHeartRadio Awards, où en fait, ils disent qu'ils laissent la place, comme à la radio, aux gens qui écoutent la musique de voter en fait. Donc du coup, il n'y a pas de place sur la critique ou sur l'analyse musicale en fait. Leur but, c'est de se dire que les gens écoutent de la musique, ils sont suffisamment grands pour juger qui est bien, qui est pas bien. Donc c'est eux qui votent. Eux, ils ne font que compiler les votes et donner les récompenses aux gagnants. En fait, ce genre de cérémonie se présente comme des passages de témoins, en fait. C'est-à-dire que nous, on aime la musique, donc on veut remettre à César ce qui appartient à César. Donc, c'était cette espèce de bien-pensance niaileuse qui n'en est pas une, en fait. Parce que dans cette aventure, Energy est associé au groupe TF1. Et bien sûr, avant tout, c'est d'abord du business, en fait. C'est du business, pourquoi? Parce que, première chose, c'est que c'est l'autopromotion. Comme les People's Choice Awards et les iHeartRadio Awards, c'est d'abord de la promotion pour Energy et en plus pour TF1. C'est un programme qui ramène de l'audience parce que les Energy ramènent beaucoup d'audience. Encore cette année, ils ont fait 5 millions d'audience, ce qui est très bien pour Energy depuis qu'il y a la TNT. Donc, c'est un programme qui rapporte. Ça, c'est le premier truc. Mais qu'est-ce qui se passe encore? L'audience est suspendue. Maître, je crois qu'on a du nouveau sur une affaire. On a un enquêteur qui veut vous parler absolument. Oh, il ne sait pas que je suis en audience, là. Oui. Non, mais là, je suis en pleine audience, en fait. On est sur les Energy, là. C'est déjà très compliqué. Oui. Ah bon? C'est qui? De qui s'agit? Tory Lanez! Mais oui, bien sûr que j'ai écouté Chickstep, là. J'ai écouté le Chickstep, oui. Pas non plus fameux, mais j'ai écouté. Plagiat! Oh là 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 là. Here we fucking go again. Donne-moi les informations parce que là... Le titre avec T-Pain, c'est le seul titre même qui est un peu... Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'album. Il a ramené tout le monde, mais tout le monde le bouffe, en fait. Chris Brown le traite comme un petit chiot, en fait. C'est grave. Toutes les icônes là le baladent comme si c'était un enfant de 4 ans. Donc, il a plagié un jeune producteur d'Atlanta. Oui. Non, je poste ça tout à l'heure sur Instagram. Surtout que c'est une reprise en plagiat. Non, c'est très grave. Non, là, c'est vraiment très grave. Je suis en pleine audience. Là, il faut que je finisse avec Nico et ses amis. Mais je poste ça tout à l'heure sur Instagram. Et on se rappelle. Oui, non, mais merci pour cette information. On se rappelle à toutes. Avant de continuer cette vidéo, maintenant que j'ai toute votre attention, je veux d'abord vous poser une question à vous. Parce que là, on tombe sur Energy. Non. Je veux que vous répondiez à cette question dans les commentaires tout de suite. Si demain, vous avez une grosse société et vous organisez une cérémonie de prix des meilleurs youtubeurs, et il se trouve que vous êtes aussi mon manager parce que je suis votre youtubeur préféré et que vous me kiffez, et donc du coup, on a un contrat de management. Donc du coup, vous êtes mon manager et vous organisez aussi une cérémonie de remise de prix dans laquelle vous investissez votre propre argent. Il y a plein de youtubeurs là et tout. Et il se trouve que moi je suis que dans la musique, je ne parle quasiment que de musique. Mais vous vous dites, gars, si je le place dans plein de catégories, sachant que je suis aussi son manager, que j'investis mon argent et que si Stevie va plus haut, en fait Stevie va me rapporter, qu'est-ce que vous allez faire? Dites dans les commentaires, dites votre vérité, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi je sais ce que vous allez faire. De manière logique, vous allez vous dire que je vais mettre Stevie le plus de fois possible où je peux le placer en fait. Parce que si moi, je suis bien placé dans cette cérémonie et que j'ai plus d'exposition, je vais vous rapporter de l'argent. Et en plus, c'est votre argent que vous investissez dans cette cérémonie où vous faites votre promotion, en fait. Et c'est donc ça notre deuxième point. Parce que, en plus de faire leur promotion, effectivement, Energy, c'est une radio. Et on n'a pas encore fait les vidéos sur les radios, mais Energy, comme iHeartRadio aux États-Unis, fonctionne aussi par deal, en fait. C'est-à-dire que certains artistes ont des deals radio avec Energy. Ils ont des partenariats comme ici. Anniversaire. Happy birthday!
Pour que la fête soit réussie, il leur manque une seule chose. Ah bon? Mais quoi? Vous voyez, souvent, ils sont là en train de vous dire que Énergie meilleure radio, très souvent, ce sont des partenariats promo. Et donc, ces artistes-là, de manière logique, dans une cérémonie d'autopromotion de Énergie, seront privilégiés, mais ce n'est pas tout en fait. Parce que de l'autre côté, TF1, c'est la chaîne de télé qui co-investit, qui est donc aussi en partenariat avec Énergie. Et c'est pour ça, par exemple, que pendant très longtemps, à chaque fois qu'on avait une révélation de l'année, c'était ça. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight. C'était ça. C'était ça. Et Madonna, c'est ça depuis tout à l'heure, je croyais que c'était Madonna, moi. Presque. Un jour peut-être. C'était ça. C'était à chaque fois des artistes sortis de la Star Academy. Je suis pas en train de vous dire qu'ils ne méritent pas, mais clairement, c'était des artistes de TF1. Parce que quelque part, c'était aussi des produits de TF1. Donc les frères, soyons vrais, vous ne pouvez pas investir quelque part et ne pas vouloir que le produit qui vous rapporte ne soit pas hyper bien placé dans cet écosystème-là, en fait. Et ça, c'est donc une des choses qui fait en sorte que, effectivement, les gens se plaignent beaucoup des nominations des Energy Awards, du fait que ça ne représente pas, effectivement, tout l'écosystème de la musique française. Mais ce n'est pas fait pour ça, en fait. C'est fait pour avoir un prisme sur une partie de l'écosystème de la musique française, tant que ça arrange les principaux investisseurs, à savoir Énergie et TF1. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez cette année, il y a eu le Energy Music Tour. Vous savez, le truc où Énergie passe dans les villes là et des petits concerts. Et tous les gens sont contents de voir plein de gros stars là dans toutes les petites campagnes. Vous avez les ch'tis, si vous passez par là, ils sont heureux, ils ont leurs petites stars. Bon, en fait, c'est un truc qui sert de promotion encore à Énergie pour sa chaîne et qui leur apporte aussi de l'argent parce que bien sûr, mais c'est surtout un objet de promotion. Et cet objet de promotion, par exemple, si vous prenez le line-up 2019, vous allez retrouver Angèle, Vita et Slimane, vous allez retrouver Bilal Hassani, vous allez retrouver Big Flo et Oli, vous allez retrouver aussi Maître Gims. Et si vous prenez ce line-up là et que vous regardez la liste des gagnants, c'est comme une photocopie en fait. Révélation francophone de l'année, Bilal Hassani. Groupe audio francophone de l'année, Big Flo et Oli. Clip de l'année, Big Flo et Oli. Artiste francophone de l'année, Angèle. Chanson francophone de l'année, Angèle et Roméo Elvis. Performance francophone de l'année, Vita et Slimane. C'est-à-dire que sur la moitié des récompenses, c'est une photocopie en fait. Et les artistes internationaux qui ont gagné et qui avaient déjà gagné les années précédentes comme Ed Sheeran ou comme Ariana Grande ont actuellement des partenariats avec Énergie en fait. Le système comme celui des iHeartRadio Awards est totalement cadenassé et dédié à ceux qui investissent en fait. Ça peut donner des trucs alors totalement fantasmagoriques comme ce truc-ci. C'est-à-dire que la comédie musicale Cléopâtre avait gagné le prix de la meilleure comédie musicale sans que personne ne l'ait vue en fait. Comme c'était produit par TF1 et par Énergie, bien sûr c'était la maison. Ils ont gagné le prix au Energy Music Award alors que ça n'avait même pas encore été diffusé en salle. Face à des comédies musicales que les gens avaient véritablement vues dans les salles, mais on a connu pire. C'est-à-dire que sur les premiers Energy Music Awards, vous allez voir que Madonna est tout le temps nommée en fait. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps nommée, parce qu'elle avait un partenariat avec la radio en fait. Quand elle va cesser d'avoir un partenariat avec la radio, en fait, on n'est plus retrouvé Madonna nommée au Energy Music Awards. Vous allez la voir très très peu en fait. Pareil pour Britney Spears. Britney Spears, elle est passée chez eux. Nascore. Fun Radio Atlantique présente l'événement 2018. Britney. En fait, à partir de ce moment-là, certes, elle a eu moins de succès, mais comme elle était en partenariat avec Fun Radio, en fait, elle était beaucoup moins star internationale pour les Energy Music Awards. Et d'ailleurs, même Mylène Farmer, à une époque, qui est leur druide, là, elle va perdre un peu le nord parce que, tu vois, elle se balade avec ses herbes, là, elle croit que les gars des Energy, ils voient l'argent, en fait. Donc, une fois, Mylène va critiquer les Energy en disant que la programmation musicale n'est pas top. Donc, pendant quelques temps, il va y avoir un peu de... Les rapports seront un peu froids. Elle-même va comprendre que c'est chaud, quoi. En revenant chez Energy et TF1 signer le partenariat, elle ne va pas comprendre parce que c'était chaud en fait. Ils étaient aussi petit à petit en train de l'écarter de leur cérémonie. Dès qu'elle a re-signé, bien sûr, elle est redevenue star internationale, la meilleure de tous les temps. D'ailleurs, il le dit très bien lui. C'est le record absolu. Nous voulions l'honorer. C'est pour cette raison que nous avons tenu à lui offrir une récompense à l'image de sa carrière unique. Mesdames et messieurs, voici Mylène Farmer. Et tout ça a même empiré depuis que TF1 a un label, parce que depuis que TF1 a aussi son label, vous avez vu que les artistes TF1 sont tout le temps récompensés comme lui. Et qu'on se tripote le collier. Et qu'on se fait des compliments aussi. Il est beau quand même hein. Ah, ne croyez pas que je suis homosexuel, mais il est beau. Comme elle.
Et dans la liste des vainqueurs, vous voyez que Vita est une artiste Play-Two, label qui appartient désormais à TF1. Slimane l'est aussi, Bilal Hassani le sont. C'est-à-dire que ça reste un cocon familial qu'on protège en fait. Et là, je sais que vous allez me dire, donc si tous les votes sont truqués, donc on dépense notre argent, tout est truqué. Ah les gars, c'est là où je vais vous choquer parce que je ne crois pas que les votes soient si truqués que ça en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un écosystème en fait. Donc de fait, les artistes qui sont diffusés sur cette radio-là et qui sont en partenariat avec TF1 ou qui sont signés sur TF1 et qui donc ont un lien avec cette radio-là, sont déjà de fait avantagés en fait. Donc face à ce public-là, qui est le public majoritaire qui vote pour les Energy Music Awards, ces artistes-là, même si TF1 triche, même si Energy triche un peu, ils sont partants majoritaires. C'est-à-dire que de façon générale, ils seront toujours majoritaires parce que c'est eux les principaux concernés en fait. Quelques gens m'ont parlé de Aya Nakamura en me disant oui, Aya Nakamura n'a pas gagné. Certes, c'est vrai que Aya Nakamura n'a pas gagné. Mais dans le cas de Aya Nakamura, elle était nommée 2 fois. Dans les 2 cas, elle était face à Angèle. Angèle, qui déjà vend actuellement plus d'albums que elle en France, donc du coup, qui est peut-être légèrement plus populaire. Mais en plus, au-delà du fait qu'elle soit peut-être plus populaire, c'est qu'en fait, Angèle est sur son socle, en fait. Quand vous écoutez ce titre-ci, et que vous écoutez ça de Aya Nakamura, bah en fait, ça va au-delà des goûts musicaux. Vous vous rendez bien compte, et là, je fais appel à ceux qui ont regardé la vidéo sur Ophélie Winter, que Energy plus TF1, c'est logique qu'ils prennent Angèle face à Aya Nakamura sur ce genre de chanson en fait. Ça ne veut pas dire que Aya Nakamura ne vend pas internationalement, mais c'est pas le propos en fait. J'ai vu des gens m'envoyer des messages pour me dire que oui, Aya vend au Pérou, bah qu'elle gagne des prix au Pérou, parce que c'est pas le propos. Le propos est que les Energy Music Awards s'adressent à une audience précise. Ils macèrent cette audience, c'est-à-dire qu'on les épice, on les emprisonne dans un cadre bien précis au fil des mois, et c'est sensiblement logique que ces résultats-là soient les résultats qu'on connaît. Alors bien sûr qu'ils truquent quand on voit des trucs comme Cléopâtre, mais même s'ils ne truquaient pas, c'est pas sûr que les résultats seraient hyper différents en fait. Parce que je pense même que ce serait à 80% la même chose que ce qu'on a, parce que ces gens-là, moi je ne regarde pas Energy. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans les Energy Music Tour en fait. Je vois ça de loin passer quelques fois parce que je m'intéresse un peu à la musique. Mais ces gens-là ne vivent que dans ça en fait. Eux, ils écoutent Energy, ils regardent TF1, ils regardent les artistes que TF1 leur propose, les grosses stars que TF1 leur propose. C'est leur quotidien en fait. Et en ayant une vision musicale sous ce prisme-là, c'est très peu sûr que les résultats seraient différents en fait. Parce que tout est fait pour qu'ils perdent le moins d'argent, donc pour que tout leur revienne au maximum. C'est aussi pour ça que au-delà d'Aya Nakamura, il y a plein d'artistes indés qui ont eu du succès, comme par exemple celui-ci. Et qui n'ont pas pu prester au Energy Music Awards en fait, parce que c'est des petits labels, c'est surtout eux qui sont brimés par les Energy Music Awards, parce qu'encore les majors essayent de s'arranger, et les majors ont souvent un argument de choc, c'est la venue des artistes. Beaucoup d'entre vous vous plaignez en disant oui, les artistes ne viennent plus trop au Energy Music Awards, mais ça déjà c'est global en fait. À la très grande époque des cérémonies musicales, voir l'artiste sur scène à la télé dans une cérémonie, c'était un événement en fait. De nos jours, on les voit tous les jours en se brosser les dents sur Instagram et machin, pour raconter leur vie et tout. Donc la cérémonie est de fait devenue moins événementielle. C'est pour ça que toutes les cérémonies de remise de prix, les BET Awards, les Grammy Awards sont en chute libre en fait. Les artistes y vont moins et les Energy Music Awards en pâtissent en fait. Mais il faut savoir que quand les artistes y allaient, bah c'était les gros labels qui payaient en fait. Quand Beyoncé ou Jay-Z venait au Energy Music Awards, bah en fait c'est le label qui paye tout. Et quand un label paye tout, bah en fait le label se dit bah je paye pour qu'ils viennent à ta cérémonie, bah ta cérémonie aura plus de prestige, ça veut dire que moi je vais mettre plus d'artistes en fait. C'est pour ça que certains artistes de gros labels qui n'avaient pas énormément de succès se retrouvaient nommés au Energy Music Awards. C'est un arrangement, à savoir que moi je te fais venir la superstar internationale là effectivement qui est mon artiste, ça lui fait de la promo aussi à elle, mais derrière je peux te faire un petit package, je peux te mettre un autre artiste à moi, tu le mets dans la liste, il peut faire soit une prestation, soit il peut avoir un prix, comme ça de mon côté aussi je me retrouve dans mes fonds parce que cet artiste
va avoir une exposition, il va vendre et bah moi je vais avoir de l'argent en fait. Donc même si ce n'est pas la situation idéale pour elle, les majors s'y retrouvent plus ou moins en fait. Ceux qui ont vraiment énormément de mal, ce sont les artistes indés encore une fois parce que eux, ils ont personne pour backup derrière eux et c'est pour ça que quand vous regardez Energy Music Awards, bah en fait, vous voyez très rarement, mais très rarement des artistes indés en fait. Can we start? What do you think? With another energy because we had a little problem with the sound. I didn't understand but anyway. I'm sorry to stop all your energy. Bien sûr, la cérémonie a très mauvaise réputation. En plus, avec ce qui s'était passé avec Katy Perry, cette scène absolument abominable, bah, ils ont vraiment hyper mauvaise réputation à l'international. Mais ce n'est pas simplement pour ça que les artistes internationaux ne viennent plus. D'ailleurs, quand ils viennent maintenant, on leur donne à chaque fois prix d'honneur, je n'aime pas de prix d'honneur. Ils sont hyper heureux d'en avoir un à chaque fois. Mais c'est aussi parce qu'en fait, les majors ne dépensent plus énormément pour de la promo, en fait. L'industrie du disque est un peu en récession, voire beaucoup. Donc, on ne dépense plus énormément pour la promo. Même les artistes américains ne font plus énormément de cérémonies comme ce fut à l'époque. Et de l'autre côté, en réalité, le système des cérémonies a totalement changé en fait. À une époque, nous voulions voir l'artiste en France. Aujourd'hui, bah en fait, quand un artiste fait une prestation chez Jimmy Fallon, comme ici, bah, Internet et YouTube font en sorte que c'est comme s'il avait fait une sorte de promo en France. Alors, bien sûr, il y a des émissions typiques françaises et tout. Mais en réalité, sur beaucoup d'artistes internationaux dont vous parlez, bah, vous avez déjà vu la prestation, en fait. Donc, il n'a plus forcément besoin de se déplacer, de venir dans chaque pays. C'est plus du tout l'écosystème que c'était il y a 10 ou 15 ans, en fait. Et c'est aussi pour ça que les artistes internationaux se déplacent beaucoup moins pour aller au Energy Music Awards, mais pour aller partout ailleurs, en fait. Il n'y a plus cette euphorie de la cérémonie, il n'y a plus d'immenses performeurs non plus. Donc, ce petit truc-là, c'est un peu affaissé. Donc, Maître Stevie reprend du service. À la question du début de cette vidéo, qui était de savoir si les Energy Music Awards sont une arnaque ou n'en sont pas une, la réponse est... Je vais vous choquer, vous allez tomber par terre, vous allez vous effondrer et tout. Mais je ne le pense très honnêtement pas en fait. Je pense sincèrement que cette cérémonie avance à visage découvert. Dans le nom de la cérémonie, vous avez Energy Music Awards. Déjà, vous avez déjà le nom de la radio. Ils vous disent après que des gens votent et qu'il n'y a pas de limite de vote. Ça veut dire que Tantine Marguerite, depuis je sais pas où, peut voter 150 fois pour David Hallyday et David Hallyday va gagner en fait. Donc de fait, moi qui suis passionné de musique et qui suis très dans cet esprit critique et vous le voyez avec ma chaîne, bah en fait, je ne peux pas accorder la crédibilité à cette cérémonie en fait. C'est pour ça que je fais cette chronique parce que vous me l'avez demandé. Mais pour moi, c'est pas une cérémonie où je me dis ouais, je vais critiquer le choix des Energy Music Awards parce que de base, quand je vois le système, bah en fait, ils n'avancent pas à visage masqué. Dès le départ, ils vous disent déjà que c'est un truc juste pour se faire un peu de promo, comme les People Choice Awards ou encore les iHeartRadio Awards. Ce sont des cérémonies qui sont déjà américaines et que je ne regarde pas et qui n'ont pour moi pas de crédibilité réelle. Donc, je ne vais pas accorder plus de crédibilité à la version française plus ou moins ratée en plus en termes de show de ces mêmes cérémonies. Et pour toutes les personnes qui vont se plaindre en disant oui, mais eux ils disent quand même qu'ils sont la première cérémonie. Oui, Nico Salagas vous dit que oui, les Energy c'est la plus grosse cérémonie d'Europe ou je ne sais pas trop quoi. Mais le gars qui vend sur Wish aussi vous dit qu'il est capable de vous vendre un iPhone. Est-ce que vous achetez des iPhones sur Wish en fait? Est-ce que vous achetez des iPhones sur Wish? Bah non, donc arrêtez de vous plaindre en fait. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est forcément vrai. Et quand vous voyez que ce n'est pas forcément vrai, le mieux face au Energy Music Awards et surtout pour les personnes qui aiment la musique urbaine, c'est à quel moment on crée la cérémonie qui a les critères qui peuvent représenter ce qu'on pense et où on peut véritablement s'exprimer en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas tout le temps aller sur Twitter dire que Aya n'a pas et tout et tout. Est-ce que tu as voté même pour Aya? Parce que je pense que la plupart des gens qui se plaignent même pour Aya Nakamura n'ont pas voté et c'est logique en fait. C'est pas eux qui passent toute leur journée comme les gens de Energy ou de TF1 à faire ce genre de trucs en fait. Ce n'est pas eux qui sont spécifiquement visés par ça. Donc c'est très logique qu'ils n'aient pas voté. Mais alors se plaindre alors que vous n'avez pas voté et que derrière vous ne construisez rien, les gars, ça n'a absolument aucun intérêt. Soit vous vous dites Energy c'est de la merde, donc je vais construire une cérémonie où on va pouvoir retrouver Aya Nakamura et des PNL et ce genre de choses. Soit vous êtes capable de faire ça et donc d'investir dans ça. Soit bah vous laissez tomber parce que Energy et TF1 ne vont pas changer leur mode de fonctionnement parce que vous êtes plein sur Twitter en fait. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que par exemple lors des MTV Awards, vous avez déjà vu des artistes nommés ou gagner des prix qui n'étaient pas diffusés sur MTV? Parce que MTV n'a pas toujours tout diffusé.
Et il faut vous rappeler que pendant très longtemps, il y avait beaucoup d'artistes qui pouvaient pas passer sur MTV. Et donc, logiquement, ils n'étaient jamais nommés au MTV Music Awards. Leur but, c'est que ça rapporte. D'ailleurs, quand vous vous plaignez sur Twitter, la plupart d'entre vous, vous regardez la cérémonie. Et ils s'en sortent encore très bien avec 5 millions d'audience en 2019 quand vous voyez comment les BET Awards même chutent de ouf aux États-Unis en fait. Donc, ils s'en sortent encore très bien. Et ils s'en sortent parce que vous en parlez aussi pas mal. D'ailleurs, moi aussi, j'en parle. Donc, voilà. Ça les aide à se maintenir. Mais il est temps de se dire que si j'estime que cette cérémonie ne me convient pas, je n'écoute pas Énergie et ce genre de choses, où est-ce que j'investis en fait? Où est-ce que ma parole a du sens? Où est-ce que mon propre argent ou bien ma propre manière de voir la musique s'exprime? C'est important de le penser et je pense effectivement que l'urbain français n'a pas ce genre de cérémonie. Alors je ne suis pas sûr que ce soit possible parce que le rap français c'est le seul genre musical au monde, je sais pas si vous savez, où tout est bien. Alors, il y a les artistes qu'on critique, genre Big Flo et Oli, Orelsan et ce genre d'artistes qui sont plutôt mainstream. Mais c'est toujours, il faut donner la force. Donc, le rap français, c'est le seul, quasiment le seul genre où tout est bien. Vous écoutez la radio, toujours, on ne dit jamais aucun mal d'un album de rap français. Donc, peut-être que ça va être un peu compliqué de faire une cérémonie et donc d'annoncer à certains rappeurs que finalement, ils sont moins bons que les autres. Peut-être que ça peut un peu mal se passer, vu comment on a fait rentrer cette idéologie dans la tête de beaucoup de gens du rap. Mais ça, j'en parlerai une autre fois parce que je pense qu'à ce stade de la vidéo, j'ai déjà explosé mon quota de dislike, donc je vais garder ça pour une autre vidéo. Mais la question de la création d'une cérémonie urbaine en France sera très intéressante parce que qu'est-ce qu'on va récompenser en fait? Si ce sont sur les chiffres, bah en fait ça n'aura pas beaucoup de sens parce qu'on va se dire que si vous créez une cérémonie urbaine et que vous voulez défendre sur la base de la culture, bah en fait il faut un avis critique. Et donc du coup, quelles seront les bases de cet avis critique? Est-ce qu'on va mettre en avant les vocalistes, les gens qui vont plutôt du jazz? Est-ce qu'on va mettre plutôt en avant de la pop synthétique? Est-ce qu'on va mettre plus en avant les rappeurs qui écrivent de vrais textes ou alors des rappeurs qui disent ce genre de choses? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est bonne ça. Et donc, c'est un débat hyper intéressant à avoir que le milieu de la musique urbaine se refuse à avoir depuis très longtemps parce que ce n'est pas simple en fait. Parce que dès qu'on dégage avec Energy Music Awards, et je vous ai dit que oui, c'est pas une cérémonie de ouf, mais en réalité, c'est pas une arnaque en fait. C'est une cérémonie qui se tient pour ce qu'elle est en fait. C'est pas un grand truc, c'est juste une cérémonie qui se tient pour ce qu'elle est. Et même les artistes le savent. L'enjeu principal pour les artistes qui vont dans ce genre de cérémonie, c'est vous en fait. Parce qu'en fait, ça fait 5 millions, 8 millions de spectateurs, donc c'est vous. C'est de la pub, c'est de l'argent et c'est surtout des potentiels acheteurs. Donc les artistes qui vont dans ce genre de cérémonie, eux, ils sont surtout là pour passer le plus tôt possible parce que là, ils se battent en coulisses, mais c'est une véritable bataille pour savoir qui va passer au bon moment parce que plus tu passes tôt, plus tu as de chances d'être vu parce que la cérémonie a un pic. Et plus tu passes tard, moins tu as de chances d'être vu. Donc eux, ils se battent pour passer tôt. Et c'est ça l'essentiel de la cérémonie, en fait. C'est pas les prix qu'on va donner parce que eux, ils savent au fond d'eux que ça vaut pas grand chose. Mais c'est surtout le fait de se dire que je vais être vu par un maximum de gens. Donc je vais vendre mon album ou je vais vendre mon spectacle pour ma tournée à venir, en fait. Il y a des bons côtés, mais tu vois, dans les loges, il y en a qui pétaient des câbles, qui étaient pas contents de plein de trucs. Et il y a toujours des gens pour aller. Mais à cause de ça, justement, parce qu'ils pouvaient pas interpréter, chanter dans des conditions souhaitées. Ça, on est assez peu à se dire que c'est chiant. À réclamer. Mais non, pour d'autres trucs, parce qu'il y en a qui passent pas assez tôt, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui sont... Ça, le public le sait pas forcément, mais effectivement, non, dans ce genre d'émission, l'ordre de passage est capital. L'ordre de passage, il est hyper important, et il y en a qui fight pour ça, mais grave. Oublions-les un peu, oublions les 2 secondes en fait. Mais l'urbain français, c'est-à-dire que la scène urbaine française est-elle capable d'organiser sa cérémonie sur le long terme en fait? Il y a eu les Trace Awards qui n'ont pas duré, mais une cérémonie qui va durer et qui va donc avoir de l'impact. Est-ce que l'urbain français est capable de faire ça? Vous voyez par exemple aux États-Unis, il y a les BET Awards, c'est-à-dire que sur la chaîne noire américaine, il y a les BET Awards et vous savez que sur cette même chaîne, il y a les BET Hip Hop Awards, et il y a les Soul Train Awards. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que je vous ai dit dès le départ. Ça ne veut pas dire que ces cérémonies sont exemptes de critiques en fait, parce que j'en ferai certainement au fil des vidéos dans d'autres chroniques en fait. Ça veut juste dire que vous voyez que ils adaptent des cérémonies en se disant que BET Awards c'est plus mainstream. Après on a les Soul Train Awards pour que les artistes R&B soul aient leur plateforme, et on a les Hip Hop Awards pour que les artistes hip hop aient aussi leur plateforme. Donc on ne peut pas tout le temps aller dire que oui mais TF1 ne nous voit pas en fait. C'est pas possible de toujours être dans la revendication d'être sur TF1. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une autre cérémonie qui serait donc plus adaptée aux artistes urbains? Parce que cette question est une question essentielle et c'est le vrai piège de la musique urbaine française. Ils ont énormément de succès, c'est vrai. Ils sont les plus streamés, c'est vrai. Mais comment on structure une culture sur le long terme sans l'apprentissage de la critique
qu'elle soit positive ou négative, c'est tout autre chose en fait. Ce n'est pas énergie qui va résoudre cette équation. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Energy Music Awards, de mon analyse sur les Energy Music Awards et la scène française. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cérémonies en général. Je vous ai dit, bientôt on parlera de d'autres cérémonies, des Grammy Awards. Je vous dis, pour les Grammy Awards, je suis prêt à faire un film pour vous en fait, limite. Bref, on parlera de tout ça au fil des vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait qu'il faille organiser une cérémonie de remise de prix urbaine française. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee pour ceux qui le peuvent. Et la séance est levée. Oh, une bonne chose de fait, énergie. Prochainement, on aura un Jodeci, Disney Child. Putain, les dossiers s'enchaînent, c'est grave. Je suis tellement fatigué. Maître, oui. Je sais que vous êtes fatigué, mais je crois qu'on a encore du nouveau sur l'affaire R. Kelly. Ouais, Seigneur Jésus-Christ.